Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai un petit peu de retard à récupérer avec les updates lecture. Donc on va pas faire trop de blabla et on va commencer tout de suite. Le premier livre que je voudrais vous présenter, il s'agit de 1984 de George Orwell, ici chez Folio. 1984, il faisait partie du Reading Classic Challenge que j'ai un petit peu laissé tomber. J'ai lu Zola, c'est le dernier auteur que j'ai lu, il me semble que c'était vers avril-mai, quelque chose comme ça. Et après, petit à petit, j'ai un peu abandonné. Je vous avoue que je crois que, mot passant, j'avais envie de lire, mais j'ai laissé traîner les choses et après c'était du Balzac et je sais pas, ça l'a pas fait. Mais par contre, au mois d'août, on devait lire un livre de George Orwell. Et celui-là, je voulais vraiment pas le laisser passer. Donc du coup, j'ai repris le challenge juste pour lui. Parce qu'après, j'ai pas du tout repris le challenge ou quoi que ce soit. 1984, je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit d'un roman qui date d'il y a un moment, puisque 1984 est censé être une vision du futur pour George Orwell. Dans cette vision du futur, on a une société qui est totalement totalitaire, où les gens ne font pas du tout ce qu'ils veulent et où Big Brother les surveille. Je vais vous lire quand même le résumé. De tous les carrefours importants, le visage et la moustache noire vous fixaient du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens, mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. C'est un roman hyper complexe où les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme dans tout état totalitaire, mais surtout ils ne peuvent même pas penser, car cette fameuse police de la pensée va, on ne sait trop comment, vous arrêter à la moindre pensée contre le régime. On a atteint un niveau de surveillance absolument incroyable et du coup les gens sont complètement parano. Winston, lui, est un employé moyen, enfin il fait les choses, il a une vie normale, bête. Et en fait, il a ce petit sentiment de ce n'est pas normal, je ne devrais pas vivre de cette manière. Mais il sait qu'il ne doit pas penser ce genre de choses, donc il va tout faire pour contrer ses pensées. Mais à la fois, il va y avoir un petit déclic et il va commencer à penser autrement, à penser qu'il y a peut-être un moyen d'aller à l'encontre de ce régime. Et ce livre, ça va être à la fois son combat contre lui-même, parce qu'il doit combattre tout un tas d'automatismes qu'il a mis en place tout au long de sa vie. Il va aussi combattre donc cet état totalitaire, mais est-ce qu'il en a le pouvoir? Parce que finalement il n'est qu'une poussière parmi tout ça. Ce roman est d'une très grande complexité. Il fait vraiment froid dans le dos parce que finalement tout ce qui se passe pourrait être mis en place aujourd'hui. C'est extrêmement prenant. La plume de George Orwell est assez complexe, je ne vous le cache pas. Vraiment, il y a des moments où il faut s'accrocher. Il y a notamment toute une partie où en fait Winston va lire un traité sociologique. Et alors là, j'ai été mais complètement scotchée. Parce que c'est un traité sociologique créé de toutes pièces par l'auteur. Mais pour en avoir lu, franchement, il ne dénotait absolument pas. C'était incroyable dans la façon dont c'était écrit, dont les faits étaient exposés. Et du coup, j'ai trouvé que ça rajoutait d'autant plus à l'histoire. Je veux dire, l'auteur n'a pas seulement créé l'histoire de Winston, il a vraiment créé cet état totalitaire, il a créé toute la hiérarchie, tous les rouages de tout ça, il en a même créé une sociologie, et c'est juste incroyable. Pour terminer, c'est un récit extrêmement réaliste et incroyablement flippant parce que ça pourrait nous arriver. Mais c'est un classique qui je pense doit être lu par la plupart des gens. Je sais qu'il y a aussi une adaptation cinématographique, en tout cas au moins une, si ce n'est plusieurs. Donc si le livre vous fait peur, je pense que vous pouvez aller la voir, rien que pour avoir une idée de ce qu'a pu faire l'auteur. En tout cas c'était une super découverte. Et voilà, je suis trop contente de m'être un petit peu relancée dans les classiques, même si ça a foiré sur la fin. Parce que ça me permet de découvrir ce genre de pépite qui est pour beaucoup un indispensable de la bibliothèque, qui n'était pas pour moi, mais maintenant je sais ce qu'il en est et je suis super contente d'avoir fait cette découverte.
Le second livre que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Reckless, le tome 2, Le retour de Jacob. Il est écrit par Cornelia Funk et publié chez Gallimard Jeunesse. Alors non, je ne vous le montre pas pour une fois, enfin je vais vous coller une image quand même histoire que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble, parce que je ne retrouve pas mon bouquin. J'ai cherché partout, je ne sais pas, je l'ai peut-être prêté à ma maman, mais ça m'étonne quand même, parce que je suis pas sûre qu'elle ait lu le tome 1. Bref, j'arrive pas à le retrouver, mais on va faire ça. Je ne vais pas du tout vous faire le résumé du tome 2 parce que franchement je vous spoilerai la fin du tome 1 qui est quand même assez incroyable. Donc je préfère vous parler du tome 1. Dans ce tome on a deux frères, Jacob et je ne sais plus. Bref, on a deux frères. Il y en a un qui va voyager à travers un miroir qui met dans un autre monde. Ce monde est peuplé de créatures fantastiques qui de temps en temps ont quand même quelques petits liens avec les contes que nous avons. Si vous avez déjà lu Cœur d'encre de Cornelia Funk, franchement cet univers va vous plaire énormément parce qu'on reprend beaucoup de choses qu'il y avait déjà dans cette trilogie. C'est une saga que j'aime beaucoup et franchement si vous aimez la plume de Cornelia Funk, foncez sur cette saga, ça vous plaira forcément et vous serez trop heureux de retrouver un autre monde de l'auteur. Bon, pour le résumer, je vais quand même vous mettre un petit lien vers la maison d'édition ou un truc comme ça pour que vous ayez une meilleure idée. Parce que là, franchement, j'ai pas le livre sous la main et j'avoue, j'ai la flemme de regarder mon téléphone. Donc, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est mon avis sur ce second tome. Je vous avoue que ça faisait un moment que j'avais lu le premier et donc il y avait énormément d'éléments qui me manquaient. J'ai eu très peur. Franchement, au début de ma lecture, je me suis dit oh là là, je me souviens plus de ce qui s'est passé là, et ici, et qui c'est celui-là. Enfin bref, j'avais vraiment un aperçu assez global de l'histoire du premier tome, et je me souvenais des personnages de certains qui étaient assez importants ou qui m'avaient marqué, mais voilà, j'avais vraiment pas du tout toutes les clés en main. Mais j'ai réussi à suivre cette histoire parce que Cornelia Funk arrive quand même à nous embarquer, à créer quelque chose d'autre. Même si c'est dans la continuité et qu'elle va faire des rappels sur le premier tome qui malheureusement me manquait et ça c'est trop dommage, elle a quand même réussi à m'embarquer dans cette nouvelle histoire. Ici on va avoir une course contre la montre, je ne vous dis pas pourquoi mais il y en a une, sinon je vous spoilerai un petit peu tout. On va avoir Jacob qui se retrouve à nouveau dans ce pays et qui va partir dans une quête assez importante pour lui. On va se retrouver au milieu de paysages absolument incroyables avec encore une fois énormément de personnages. On a notamment encore une fois des petites références aux contes que l'on connaît, notamment celui de Barbe Bleue et je vous jure que celui-là vous n'avez vraiment pas envie de le croiser. Encore moins que le Barbe Bleue traditionnel qui est pourtant déjà bien flippant. Vraiment l'auteur encore une fois tisse un univers qui est absolument incroyable parce qu'elle arrive à prendre dans les contes ce qui existe déjà et à en faire quelque chose. Je saurais pas vous expliquer comment elle fait, hein, c'est la magie de son écriture, mais moi en tout cas ça a complètement fonctionné avec moi. J'étais à fond dedans et j'étais émerveillée et à la fois le monde qu'elle a créé avec les contes est merveilleux et empreint d'une certaine ombre, je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose de sombre qui se dégage de tout ça et c'est le mélange entre les deux qui fait que c'est absolument fascinant. Vraiment dans ce second tome on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, il y a énormément de rebondissements, on va passer par beaucoup de tableaux différents et en apprendre encore plus sur le monde dans lequel évolue Jacob. C'était vraiment une super seconde lecture, mais je pense que avant de lire le troisième tome, je vais me relire les deux premiers tomes parce que vraiment il me manquait des éléments et c'est très dommage. Donc du coup, si vous avez l'occasion de lire cette saga, je vous conseille vraiment de lire les tomes de manière rapprochée parce qu'il y a beaucoup de ponts entre les tomes et que c'est quand même assez un petit peu important dans l'histoire. Mais en tout cas c'est une saga que je vous conseille vraiment et je pense que je vais pas tarder à faire ma relecture pour lire le dernier tome. Parce que franchement à la fin de ce second tome on a quand même envie de savoir à la fin le format de l'histoire. Et le dernier tome que je vous présente, je ne l'ai pas non plus en main propre puisque je l'ai lu en version numérique. Il s'agit de Lebenstunnel d'Oksana Hope, publié chez Revel Éditions. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque j'ai déjà fait une vidéo que je vous mets en barre d'infos. Il s'agissait d'une lecture pour le PLIB 2018, donc du coup j'ai déjà fait ma vidéo dessus, avis, etc. Ce que je peux vous dire c'est que le résumé est assez prometteur. On va se retrouver dans une uchronie où Hitler est monté au pouvoir, a pris le pouvoir. Il a créé d'ailleurs sa ville de rêve, entre guillemets, Germania. Donc les Ariens sont au pouvoir, les autres
n'existe pas en fait. Une jeune fille, Ariane, va un jour tomber sur une société souterraine qui cache d'autres personnes qui ne sont pas blondes, qui n'ont pas les yeux bleus, bref, qui sont pas du tout comme elle. C'était un roman qui partait d'un élément très intéressant, je vous l'avoue, mais j'ai pas été emballée par l'histoire. En fait, il y a une histoire d'amour qui très vite se dessine entre cette jeune femme et un jeune juif qui se cache donc dans les égouts de la ville. Et je sais pas, ça m'a pas plu parce que j'avais pas envie de ça, clairement. C'est vraiment un point de vue personnel, mais c'était beaucoup trop facile, beaucoup trop évident. Des fois il se passe des trucs intéressants, mais alors il y a des phrases qui sont hyper clichés entre les deux et ça m'a tellement fait lever les yeux au ciel que à plus d'une reprise je me suis dit mais arrête ta lecture là parce que ça t'apporte strictement rien. Donc oui, moi je suis un peu dure avec ce livre, mais après je vous empêche pas de le lire, ça partait vraiment d'un super bon point et ça plaira certainement à bien d'autres personnes. Moi c'est juste que les clichés de une Arienne qui tombe amoureuse d'un juif, et en plus il y a des clichés féministes mais enfin sexistes surtout, absolument incroyables, genre cette fille elle ne fait rien toute seule et ça pour le coup ça m'a énormément énervée. Genre si à un moment elle se retrouve dans le pétrin, et ben elle n'est pas capable de s'en sortir, il faut qu'un beau garçon vienne la sauver et franchement ça m'a énervée. Après franchement ça se lit bien, ça se lit assez vite, il y a des rebondissements, des situations intéressantes et il y a un bon retournement de situation à la fin. C'est juste que moi, l'histoire d'amour qui est quand même très centrale dans ce livre, j'ai pas du tout accroché et je vous avoue que le retournement de situation, je l'ai vu venir de très loin. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est vraiment pas un livre qui moi m'a plu dans ma lecture. Après je ne dis pas, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont aimé. D'ailleurs si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Expliquez-moi vos avis, argumentez votre avis, moi je suis toujours à l'écoute de ça. C'est donc la fin de cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si je vous ai donné envie ou non de lire certains de ces livres, si vous les avez déjà lus. En tout cas, moi, je serais très contente d'en parler avec vous. Je reprends donc un rythme absolument normal de publication de vidéos normalement. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai un book haul à vous tourner bientôt et je pensais pas avoir beaucoup de livres en fait à vous présenter en novembre. Et finalement, il y en a beaucoup. Voilà. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!